Nous, Avak, Shotoiv, Loch. Mes chers amis, prenons une pièce, un billet, mettons dans la boîte de Tzedaka, dans l'esprit d'Ahakel, faisons-le ensemble et partageons une pensée ensemble. Eh bien, je suppose que vous avez encore dans les oreilles. Va'amatem kol achai, Rabbi Shimon Bar Yochai, le chant de l'Akba Omer, qu'on chante pendant des heures et des heures et des heures. La grandeur, la qualité, la particularité de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui était d'ailleurs même prévu. Il aurait été le Mashiach si ça avait été le moment de la Goula. Eh bien, le Medrash Rabbah nous raconte une petite histoire, mais fascinante, avec un message extraordinaire. Nous raconte la chose suivante. Maaseh betalmid echad shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Medrash Rabbah, chapitre 52. Shmot Rabbah, précisé. Un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, sheyatza chutz la'aretz. Il a quitté la yeshiva, il est parti, s'est lancé dans le monde de business, le monde d'affaires. Et il dit, Uba Ashir. Il est revenu riche. Succès. Il a réussi dans les affaires, il est devenu riche. Maintenant, il revient à la yeshiva. Maintenant que je suis riche, je peux étudier. Rabbi Shimon Bar Yochai a réalisé comme maître, comme éducateur de ses élèves, comme père de ses élèves, il a ressenti le défi que les autres élèves ils ont eu. Il a réalisé Betalmidim Raoto Omekanimbo. Ils ont été jaloux. Regarde ce succès. Succès financier. Élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut fusionner les deux mondes. Rabbi Shimon, il savait ce qui se passe. V'yada Rabbi Shimon, il a réalisé cela. Qu'est-ce qu'il a fait? V'otzion le bika achat shel pnemeran. Il les a sortis, il les a accompagnés vers une vallée, dans l'endroit de Miron, là où Rabbi Shimon était, là où il est enterré. Il va Amar, il dit, Benit Palel, prions. Vamar, il dit, Bika, Bika, Mili, Dinre, Zahav. Vallée, vallée, remplis-toi de pièces d'or, de dinars. Et tout à coup, la vallée s'est remplie de pièces d'or. Il se tourne vers les élèves. C'est à vous. Servez-vous, mes chers élèves. Mais il leur ajoute, il dit, attention, ce que vous allez prendre ici, ça fait part de votre Gan Eden. Vous allez manquer les pièces, ou ici, ou là-bas. Vous pouvez avoir un des deux. Ces pièces, en réalité, c'est votre récompense spirituelle au Gan Eden. On a dit, alors, vous savez quoi, on préfère ne pas le prendre. Mais là, il faut comprendre. Est-ce que c'est une contradiction, la richesse présente? Pourtant, et l'Olam Haba, eh bien, nous voyons le passouk de cette semaine. La Torah nous dit la chose suivante. Vous allez suivre ma Torah et mitzvot, dit Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, dans la paracha de Chitas d'aujourd'hui, la section de Chumash qu'on étudie aujourd'hui, mercredi. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais vous récompenser. Banatati gishmechem bi'itam. Je vais vous donner la pluie. La pluie gishmechem représente gashmiut. Les besoins matériels, les besoins financiers, la santé, etc. Je vais vous le donner en bon temps. Et qu'est-ce qui va se passer? Et l'arbre va donner ses fruits. Et nous dit Rashi, quel arbre on parle ici? On parle que même l'arbre, ce qu'on appelle un arbre stérile, un arbre qui ne donne pas des fruits, au temps de la Goula, au temps de Mashiach, donneront des fruits. Et des bons fruits. Et continue, Benatati Shalom Ba'aretz, vous aurez la paix, et que Dieu nous accorde déjà la paix aujourd'hui. Qu'est-ce que la Torah nous dit ici? Ceci parle du temps de la Géoula, où nous allons mériter la délivrance. Dieu nous promet le succès absolu, le bien absolu, comme d'ailleurs Rambam nous dit, Ramadanim Ka'afar, les délices seront en masse. Alors pourquoi est-ce que le Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, leur dit, écoutez, vous voulez ces pièces? Ah, ça va vous manquer au Gan Eden. Eh bien, il y a deux aspects.
Il y a le Gan Eden, le paradis qui est présentement pour les âmes. Le monde des âmes, après que l'âme se sépare du corps, n'a pas besoin, ne vit pas, ne se nourrit pas avec de la nourriture physique, la nourriture matérielle. L'âme pure telle qu'elle est, elle est complètement séparée du monde matériel, n'apprécie, ne peut que vivre, ne peut que absorber la divinité. Tandis qu'en un temps de la Goula, où ce sera la perfection de nos corps, la perfection de notre corps et âme, là, il y aura la perfection des deux, de la Torah et du monde matériel. Maintenant, exactement comment est-ce que ça fonctionne? Alors, vous savez quoi, mes chers amis? Faisons encore une mitzvah, faisons encore une prière, et nous allons le mériter aujourd'hui, et on le verra, on le vivra.